Dans un sanctuaire, un groupe d'hommes cagoulés envahit les lieux. Ils atteignent une bibliothèque et lient son gardien avec des liens créés par une sorte de magie. Peu de temps après, le chef du groupe, Maître Caecilius, apparaît, sort deux haches et coupe la tête du bibliothécaire. Après cela, il prend un livre, en arrache une page et se prépare à partir. Mais la maîtresse du sanctuaire, connue sous le nom de l'Ancienne, une sorcière extrêmement puissante, apparaît devant lui. Elle bloque la sortie, mais Caecilius et ses disciples parviennent à s'échapper par un portail qui les conduit dans les rues de Londres. Alors qu'ils fuient, le groupe est surpris par un mur de verre qui bloque le passage derrière eux. L'Ancienne apparaît et utilise sa magie pour invoquer la dimension miroir, qui lui permet de façonner l'espace et le temps à sa guise. Grâce à cela, la sorcière parvient à modifier la gravité et fait tomber tout le monde sur les côtés des bâtiments. Une bataille éclate et les guerriers de Caecilius tentent d'attacher les jambes de l'Ancienne avec leurs arcs, mais elle parvient facilement à se libérer. La magicienne fait alors apparaître deux disques de ses mains et les utilise pour attaquer et se défendre contre les ennemis. Même si elle est en infériorité numérique, aucun des guerriers ne lui fait face. Elle change une fois de plus de dimension et bouleverse tout. Malgré tout, Caecilius parvient à s'accrocher à la fenêtre d'un des bâtiments et crée un portail par lequel ses serviteurs peuvent s'échapper. Voyant que son ennemi s'est enfui, l'Ancien défait la dimension miroir et s'en va. Plus tard, à New York, un médecin se prépare à une opération chirurgicale. Il s'appelle Stephen Strange et ses compétences en tant que neurochirurgien n'ont d'égal que son arrogance. Mais un cas délicat se présente à l'hôpital où il travaille. Un patient atteint d'une balle dans la tête est sur le point d'être déclaré décédé, mais Strange décide de procéder à l'opération quand même. Avec beaucoup d'adresse, le médecin parvient à retirer la balle et à sauver le patient. Quelques minutes plus tard, Stephen parle à sa collègue et ex-petite amie, le docteur Christine, et l'invite à une conférence médicale. Elle n'accepte pas l'invitation car elle dit qu'ils ont encore des problèmes non résolus. Néanmoins, le médecin décide d'aller à la conférence. Il se prépare et roule à grande vitesse sur la route. Il est distrait un instant et heurte une autre voiture, ce qui le fait sortir violemment de la route. Le lendemain, il se réveille dans un lit d'hôpital, complètement blessé. Pour couronner le tout, ses mains ont été abîmées par l'accident et toutes ses compétences de chirurgien sont perdues à jamais. Stephen cherche d'autres méthodes de guérison, mais en vain. Un jour, alors qu'il exerce ses mains, un médecin lui parle d'un patient appelé Pangborn, qui avait perdu toute mobilité de son corps mais qui avait inexplicablement réussi à se guérir. Le médecin prend alors le dossier du patient et part à sa recherche. Plus tard, il le retrouve sur un terrain de basket et lui demande quel traitement il a reçu. L'homme dit qu'après l'accident, on lui a conseillé de se rendre dans un lieu sacré appelé Camartage. C'est là qu'il a appris à guérir son corps à travers les arts mystiques. Avec l'argent qui lui reste, Stephen Strange part à la recherche de cet endroit à Katmandou, au Népal. Lorsqu'il arrive sur place, il pose des questions sur Camartage, et personne ne semble savoir où il se trouve. Mais un homme mystérieux observe tout de loin et commence à le suivre. Stephen est sur le point d'abandonner ses recherches lorsqu'il est encerclé par des bandits qui veulent sa montre. Le docteur tente de résister, mais ses mains sont toujours abîmées et les criminels commencent à l'attaquer. À ce moment-là, l'homme qui le suivait apparaît et renverse l'un des bandits. Les autres tentent de l'attaquer, mais il fait preuve de grande capacité de combat et parvient à les vaincre sans difficulté. Après cela, l'homme mystérieux se présente comme Mordo et emmène Strange à Camartage, un sanctuaire dirigé par le maître ancien One. En entrant, le docteur rencontre l'ancien One, qui lui révèle qu'elle sait tout de lui. Elle poursuit en disant que, grâce à la foi dans les arts mystiques, Stephen pourra retrouver le mouvement de ses mains. Cependant, le docteur est furieux de cette explication et pense que tout cela n'est qu'un canular. Mais à sa grande surprise, l'ancien le frappe d'un coup qui sépare son esprit de son corps. Il parvient à revenir, mais peu de temps après, l'ancien le fait voyager à travers d'innombrables réalités et dimensions autour du multivers. Lorsqu'il revient enfin au sanctuaire, le docteur réalise que tout était réel et demande à l'ancienne de lui apprendre. Cependant, elle refuse et le jette hors du sanctuaire. Désespéré, Stephen passe des heures à supplier qu'on le laisse entrer jusqu'à ce que l'ancienne, convaincue par Mordo, change d'avis. Le lendemain matin, la puissante magicienne commence sa formation aux arts mystiques, qui permettent aux magiciens de créer des sorts en utilisant l'énergie d'autres dimensions. Stephen est impressionné et s'efforce d'apprendre. Un soir, il se rend à la bibliothèque pour étudier et rencontre le nouveau gardien des lieux, Wong. Il lui recommande quelques livres, mais le docteur s'intéresse à d'autres qui sont protégés par des chaînes. Wong dit que ce sont des livres que seul un sorcier suprême peut déchiffrer. Néanmoins, Stephen en ramasse un et s'aperçoit qu'il manque une page. La bibliothécaire lui explique qu'elle a été volée par Caecilius, un ancien apprenti de l'ancien qui s'est retourné contre elle pour des raisons inconnues. Pendant ce temps, dans une cathédrale,
Caecilius utilise la page volée pour lancer un puissant sort. Ses yeux sont ensuite recouverts d'une substance sombre et ses pouvoirs sont amplifiés. Quelques jours plus tard, Strange s'entraîne avec d'autres étudiants à créer des portails avec l'anneau d'accès. Malgré tous ses efforts, le docteur est incapable de les créer et pense que c'est de sa faute. L'ancien lui dit que cela ne dépend pas de son corps, mais de sa foi en lui-même et de la capacité à laisser l'énergie circuler. Elle crée alors un portail et l'utilise pour les emmener au mont Everest. Elle s'en va et le laisse là-bas pour qu'il apprenne sa leçon par lui-même. Malgré un froid extrême et beaucoup d'efforts, Steven parvient à ouvrir un portail vers le sanctuaire. Après cette leçon, le docteur devient de plus en plus habile dans les arts mystiques. L'ancien lui apprend alors la dimension miroir, qui peut être d'une grande aide pour affronter les ennemis sans affecter le monde réel. Le lendemain, Steven commence également son entraînement au combat. Dans la première leçon, Mordo explique les armes magiques appelées reliques et demande à Strange d'en invoquer une en utilisant la magie. Il crée une sorte de lien magique, puis Mordo utilise son bâton pour l'attaquer. Steven parvient à bloquer et contre-attaquer, mais le sorcier expérimenté bondit dans les airs grâce à ses bottes magiques puis le renverse d'un coup de pied. Une fois l'entraînement terminé, Steven se rend à la bibliothèque, mais Wong n'est pas là. Il en profite pour lire l'un des livres de l'ancien et découvre l'œil d'Agamotto, un puissant artefact conservé dans la bibliothèque. Il trouve cet objet, qui a la forme d'un collier. Le docteur la passe autour de son cou et, suivant les enseignements du livre, parvient à invoquer un sort capable de contrôler le temps. Steven utilise cette magie pour récupérer la page volée par Caecilius. Lorsqu'il la lit, il découvre Dormammu, un démon au pouvoir immense. À ce moment-là, Mordo et Wong apparaissent et le réprimandent pour avoir joué avec quelque chose d'aussi puissant que le temps. Même en reconnaissant son erreur, Steven exige de savoir qui est Dormammu dans sa relation avec l'ancien. Wong explique que les anciens magiciens ont créé 3 sanctuaires à Hong Kong, New York et Londres, qui créent ensemble une barrière mystique pour protéger la planète. Par conséquent, les magiciens protègent ces sanctuaires car c'est la seule façon pour eux de garder Dormammu et sa dimension noire loin de ce monde. Steven est abasourdi par cette information, mais soudain le portail du sanctuaire de Londres s'ouvre et son gardien est attaqué par celui. Pour couronner le tout, le sorcier utilise un sort pour faire exploser le lieu, et l'impact pousse Steven à travers le portail qui mène à New York. Le docteur se ressaisit et commence à explorer les lieux à la recherche de la sortie. Il trouve une pièce avec plusieurs reliques, dont une cape volante dans une vitrine. Soudain, Steven entend un bruit provenant du hall principal, et c'est là qu'il trouve le maître du sanctuaire avec Selu et ses sbires. Ils s'affrontent et le maître parvient à se défendre, mais sa jambe est coupée. Peu après, Selu invoque une lame et le frappe. Face à cela, Strange n'a d'autre choix que de se battre. Les sbires de Selu se lancent à l'assaut du docteur et il invoque une sorte de fouet avec sa magie. Avec cette arme improvisée, il frappe son ennemi et utilise le fouet pour lui lancer des objets. À ce moment-là, Kalu fait à nouveau apparaître sa lame et la lance sur Steven, mais il parvient à la dévier avec son fouet. Après cela, Steven court dans un couloir, mais le méchant utilise son pouvoir pour manipuler l'espace et parvient à le piéger. Strange invoque alors des boucliers magiques avec ses mains et les utilise pour bloquer les attaques de son ennemi. Cependant, Kalu et ses sbires sont plus habiles et se déplacent autour des murs et du plafond pour désorienter le docteur et le frapper plus facilement. Strange n'abandonne pas. Il invoque à nouveau son fouet et frappe l'un des hommes. Cependant, Kalu fait tourner le couloir, ce qui laisse le docteur stupéfait, puis met l'endroit sens dessus-dessous. À ce moment-là, Steven parvient à se retenir et voit qu'au bout du couloir, il y a 3 portails menant à des endroits différents. Le docteur se lève d'un bond et parvient à pousser l'un des guerriers à travers le portail du milieu, qui mène à un désert. Il essaie de fermer le passage, mais est alors frappé par un autre guerrier. Les 2 hommes échangent coups de poing et coups de pied jusqu'à ce que, dans un moment d'inattention, le docteur parvienne à fermer le portail et jette ensuite son ennemi à travers un autre. Il ne reste plus que Kalu, qui se prépare au combat en invoquant 2 lames. Cependant, le docteur sait qu'il n'a aucune chance en combat direct et s'enfuit dans la salle des reliques. Lorsqu'il arrive sur place, le méchant l'attaque avec ses lames et ses coups de pied. Strange invoque son fouet et, avec lui, parvient à désarmer son rival. Mais le sorcier est plus habile et, s'appuyant sur l'un des piliers, lui assène un coup de pied tournoyant qui envoie le docteur valser dans les fenêtres du sanctuaire. L'homme se prépare à porter le coup final à Steven jusqu'à ce qu'à sa grande surprise, il soit arrêté par la cape de lévitation. Malgré tout, il parvient à relever Strange et à le faire tomber de l'échelle, mais la cape vole vers le docteur et le sauve. Le combat continue et Steven utilise son fouet pour retirer la lame de Selu, mais il se retire et les 2 entrent en collision. Le sorcier essaie alors d'attraper 2 haches du mur, mais la cape l'arrête et le dirige vers une étrange armure. Le docteur la ramasse alors et la lance sur Kalu, qui commence à être coincé par cela. Une fois le combat terminé, Strange décide de partir,
mais il veut d'abord savoir quels sont les plans du méchant. Il lui dit qu'il veut remettre le monde sous le contrôle de Dormammu car, avec son énergie, le temps ne pourra pas détruire la planète ou les êtres vivants. Il révèle également que l'Ancien utilise également l'énergie de la dimension obscure pour rester en vie toutes ces années. Steven est confus, il ne remarque donc pas qu'un des disciples de celui s'approche par derrière et le frappe au cœur avec une lame. Le docteur est gravement blessé et tente de fuir, mais le guerrier le suit et se prépare à l'achever. Heureusement, la cape de lévitation vole vers l'homme, et grâce à cela, Strange parvient à créer un portail qui le conduit à l'hôpital. Là, il rencontre le docteur Christine et lui demande de soigner sa blessure. Au bloc opératoire, Steven perd connaissance, et le médecin s'apprête à lui faire une piqûre pour le réanimer. Soudain, elle est surprise de voir l'esprit du médecin, qui s'est manifesté à travers la dimension astrale. Il profite alors de cet état pour l'aider à appliquer l'injection au bon endroit. Pendant ce temps, le disciple de celui continue d'être attaqué par la cape, mais parvient à libérer son esprit et traverse ensuite le portail. Lorsqu'il arrive à l'hôpital, il voit l'esprit de Strange, et les deux se lancent dans un deuxième round. Grâce à leur forme astrale, ils sont capables de léviter et de marcher sur les sols et les murs tout en échangeant des coups de poing et des coups de pied l'un contre l'autre. Malgré tous les efforts de Steven, son ennemi le frappe d'un coup de pied rotatif, ce qui provoque un arrêt cardiaque. Le docteur Christine utilise alors le défibrillateur pour le choquer, ce qui, à la surprise de Strange, fait que son esprit émet une charge d'énergie qui repousse le méchant. Il demande alors au médecin de recommencer, mais avec une tension plus élevée. Elle le fait et Steven émet une immense charge d'énergie qui détruit l'âme de son ennemi. Après le combat, le docteur Christine soigne ses blessures, mais le médecin doit partir pour arrêter les plans de celui. Il revient par le portail et enfile le manteau de lévitation, qui fait désormais partie de lui. Il part à la recherche de Kalu, mais le méchant a réussi à s'échapper. Quelques secondes plus tard, Mordo et l'Ancien apparaissent, et le docteur leur raconte tout ce qui s'est passé. L'Ancien propose alors à Steven de protéger le sanctuaire de New York, mais il la refuse car il ne veut pas être obligé d'éliminer quelqu'un d'autre. Il révèle même qu'il sait que l'Ancien utilise le pouvoir de la dimension de Dormammu pour rester en vie aussi longtemps. Elle est offensée par cela, mais met fin à la discussion et retourne au sanctuaire pour appeler des renforts. Par la suite, Mordo confronte Strange au sujet de son refus d'accepter le poste de protection du sanctuaire et lui dit qu'il fait désormais partie de quelque chose de plus grand. Cependant, avant que les deux ne puissent continuer à se disputer, celui et d'autres disciples retournent au sanctuaire. Ils se préparent à lancer la même magie qui a détruit le sanctuaire de Londres, mais le MTO intervient et les attaque pour tenter de les arrêter. Malgré cela, Kalu parvient à mettre fin à la magie et la lance pour détruire tout le lieu. Soudain, Strange invoque la dimension miroir et parvient à protéger le sanctuaire. Cependant, cette stratégie s'avère être une erreur car, dans cette dimension, le méchant est encore plus puissant et peut manipuler tout l'espace avec une extrême facilité. Malgré cela, Strange vole vers lui et lui vole son anneau d'accès pour qu'il ne puisse pas s'échapper par les portails. Après cela, lui et Mordo courent dans la rue et se rendent compte que toute la ville a été modifiée comme s'il s'agissait d'un puzzle infini. Les deux courent alors dans les rues et Strange crée un portail pour s'échapper. Cependant, Kalu fait tourner la dimension et il tombe dans un bus. Les ennemis continuent de les poursuivre, mais les héros volent dans un bâtiment et courent à nouveau à travers ses fenêtres. Strange tente de créer un autre portail de fuite, mais Kalu saute dans le bâtiment et crée une onde d'impact sur les fenêtres, ce qui fait perdre l'équilibre au héros et fait tomber le portail en morceaux. Pour empirer les choses, Kalu invoque un sort qui fait couler le bâtiment ainsi que tous les autres qui l'entourent. Désormais, toute la ville est dispersée en plusieurs blocs séparés, ce qui crée un immense précipice dans lequel Strange et MTO sont entraînés. Grâce à leur cape de lévitation et à leurs bottes, les deux parviennent à descendre en toute sécurité par un escalier de secours. Mais le monde qui les entoure devient de plus en plus perturbé par la magie de Kalu, et tout tourne au chaos. Alors qu'ils courent pour sauver leur vie, Mordo et Strange sont séparés. Le docteur continue de fuir à travers des couloirs sans fin jusqu'à devoir sauter dans un trou par lequel il traverse des métros et divers bâtiments. Heureusement, il atterrit sain et sauf sur la route et continue de fuir. Quelques secondes plus tard, Kazla apparaît et le fait tomber au sol. Le méchant se prépare pour son attaque finale, mais une partie du sol où se tenait Strange s'éloigne soudainement. Devant tout le monde, l'Ancien apparaît et crée une arène de combat pour protéger ses deux guerriers et affronter celui. Elle tente de convaincre son ancien élève que l'utilisation de l'énergie de Dormammu ne mènera qu'à des tourments, mais il ne croit pas à ses paroles et décide de l'affronter. La puissante sorcière utilise ses disques d'énergie et frappe les guerriers tout en bloquant et en déviant leurs attaques. Malheureusement, Kalu profite d'un moment de distraction de la part de son ancien maître et transperce l'un de ses guerriers avec sa lame, qui transperce également le corps de l'ancien. Il crée alors un portail derrière elle et la fait passer à travers. Voyant cela, Mordo et Strange sortent également par le portail pour la sauver, mais l'ancien s'écrase contre le rebord d'un bâtiment et tombe au sol inconsciente.
Le médecin l'emmène à l'hôpital du docteur Christine et lui demande de la sauver. Dans la salle d'opération, le rythme cardiaque de l'ancien s'arrête, mais Strange sait que c'est parce qu'elle a séparé son esprit de son corps. Il décide de faire de même et part à sa poursuite. Les deux s'arrêtent à la fenêtre de l'hôpital, et il l'avertit que si elle ne revient pas le plus vite possible, elle périra. Cependant, le maître dit que son heure est venue et que c'est maintenant à Strange et au MTO d'arrêter Dormammu ensemble. À cause de cette décision, l'ancienne ne peut résister à ses blessures et finit par mourir. Bien qu'ébranlé par cette mort, Strange sait ce qu'il doit faire. Il fait alors ses adieux au docteur Christine et part pour le sanctuaire de Hong Kong, le seul qui reste pour empêcher la résurgence de Dormammu. Pendant ce temps, Wong et les autres magiciens se rassemblent au sanctuaire et se préparent au combat. Au même moment, Strange arrive au sanctuaire et trouve Mordo. Le docteur lui parle de l'élimination de l'ancien, mais le sorcier est toujours tourmenté en découvrant que son maître a utilisé l'énergie de Dormammu à son avantage. Malgré tout, Strange le convainc que le seul moyen d'arrêter la destruction du monde est de s'unir pour arrêter celui. Après y avoir réfléchi, les deux décident de travailler en équipe et d'ouvrir un portail vers Hong Kong. Lorsqu'ils y arrivent, le sanctuaire a déjà été complètement détruit et Dormammu est sur le point de prendre le contrôle du monde. À ce moment-là, Keza remarque l'arrivée des deux magiciens et se lance à leur attaque. Mais Strange a encore une carte dans sa manche, et avec l'œil des motos, il utilise la magie du contrôle du temps. Grâce à cela, tout autour de lui commence à reculer et la ville se reconstruit peu à peu. De plus, tout le monde, à l'exception du docteur, souffre des effets du temps, y compris ceux qui ont été éliminés. Malgré tout, Steven parvient à utiliser sa magie pour libérer Mordo du sort, et les deux se dirigent vers le sanctuaire. Cependant, Kalu parvient également à se libérer du sort du temps et se lance à l'attaque du couple. Il utilise ses coups contre Strange, qui parvient à utiliser la reconstruction de l'environnement à son avantage et se défend contre les attaques avec des blocs de béton et des voitures en mouvement. Pendant ce temps, Mordo affronte l'un des disciples de Kalu et profite du fait qu'un des bâtiments est en cours de reconstruction pour l'escalader. De là-haut, le sorcier combat son ennemi, utilise sa relique pour la jeter dans un bâtiment et la laisse piéger. Quelques secondes plus tard, Strange et Kalu continuent de s'attaquer. Heureusement, Mordo apparaît pour aider et jette le méchant dans un mur détruit, qui se reconstruit et le laisse piéger à l'intérieur. Le sort continue son effet de retournement du temps, et soudain Strange voit le corps sans vie de Wong transpercé par une barre de fer. Heureusement, la restauration du temps annule cet événement, et peu de temps après, le docteur utilise sa magie pour le libérer du sort. N'ayant pas de temps à perdre, les trois courent pour sauver le sanctuaire, mais Keza parvient à se libérer et lance une vague d'énergie au sol. Cette attaque touche Steven, et sa magie est annulée, provoquant l'arrêt du temps pour de bon. Les trois se préparent alors à affronter Kalia une dernière fois, mais le docteur se rend compte qu'il n'y a qu'une seule façon d'en finir. Il s'envole alors vers la dimension obscure à la recherche de Dormammu. Lorsqu'il y arrive, il jette un sort sur son bras et rencontre la puissante entité qui se trouve devant lui. Le magicien dit qu'il est venu pour négocier, mais Dormammu ne veut pas négocier et lui lance plusieurs pierres. Le sorcier parvient à invoquer des disques protecteurs pour se défendre, mais le grand chef tire une décharge d'énergie de sa bouche qui le désintègre complètement. Cependant, quelques secondes plus tard, Steven apparaît et demande à nouveau à négocier. Cela laisse Dormammu confus, mais Steven explique qu'il a créé une magie de boucle temporelle, et grâce à cela, le temps remontera à jamais. En apprenant cela, le méchant devient furieux et attaque le magicien de toutes les manières possibles. Cependant, ses efforts sont vains et le docteur revient à chaque fois. N'ayant pas d'autre choix, Dormammu décide d'accepter le marché. Le docteur propose alors à l'entité d'emmener ses disciples et de laisser la Terre tranquille, en disant que la boucle temporelle prendra fin. Le méchant tient parole, et Strange revient donc sur Terre au moment où Kalu s'apprête à les attaquer. Cependant, comme convenu, les méchants sont aspirés par Dormammu, et la planète est sauvée. Steven utilise alors à nouveau le sortilège temporel pour tout ramener au début, reconstruisant la ville de Hong Kong et son sanctuaire. Tout s'est bien terminé, mais Mordo a décidé de partir car il ne pouvait pas accepter le fait que l'ancien, celui et Strange lui-même ait désobéi à l'ordre naturel et aux règles pour gagner. Plus tard, de retour au sanctuaire, Strange garde l'œil d'Agamotto, et Wong lui dit qu'il vaut mieux le garder, car cet objet n'est rien de moins qu'une pierre d'infinité. Les deux traversent ensuite le portail menant au sanctuaire de New York. Là, Stephen Strange, avec sa fidèle cape de lévitation, accepte la responsabilité de devenir le sorcier protecteur de la Terre. Plus tard, le Docteur Strange reçoit la visite de Thor, le dieu du tonnerre, au sanctuaire. Les deux parlent de la disparition d'Odin, et le sorcier promet de l'aider à retrouver son père. Au loin, un homme cagoulé entre dans un atelier et rencontre Pangborn, le patient qui a parlé à Steven de camartage. Lorsqu'ils se rencontrent, le gars révèle qu'il est Mordo, et il accuse Pangborn de manipuler la nature en utilisant la magie pour soigner ses blessures.
Pangborn essaie de se défendre, mais Mordo l'attaque et aspire la magie qu'il a soignée, le laissant incapable de bouger à nouveau ses jambes. Il demande pourquoi Mordo a fait ça, et l'homme lui dit que le problème avec le monde est qu'il y a trop de sorciers et qu'il faut les éliminer. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous, et si vous aimez la vidéo, aimez et abonnez-vous pour plus de résumés de films. Le film commence par suivre une variante de Doctor Strange, surnommée Defendez Strange, et une jeune fille nommée America Chavez dans un plan entre deux univers appelé Gap Junction. Elle tente d'échapper à une créature en ruban et d'atteindre le livre de Vishanti, un ancien livre de connaissances et de pouvoir considéré comme l'opposition au Darkhold, qui corrompt toutes et tous ceux qui le touchent, dans l'espoir de tuer la créature qui cherche apparemment à s'emparer de la capacité d'America à voyager dans le multivers. Elle n'a cependant aucun contrôle ni aucune compréhension du fonctionnement de son pouvoir. Il ne fonctionne que lorsqu'elle a très peur, mais si elle en est privée, cela la tuera. Juste avant qu'ils ne puissent l'atteindre, la créature leur bloque le chemin et Strange est incapable de la contenir. Persuadé qu'il n'y a pas d'autre option, Strange commence à drainer l'énergie d'America lui-même, sachant comment la contrôler. Il affirme, comme le Docteur Strange du MCU principal à propos des passes de coffre multiversal dans Spider-Man, No Way Home, mettant en place le grand calcul du multivers, votre sacrifice vaut plus que votre esprit. America tente de saisir cette opportunité pour récupérer le livre de Vishanti, mais la créature parvient à s'emparer d'elle, et sa peur lui permet de créer un portail vers un autre univers. Elle y tombe avec l'aide d'un Strange mourant, mais tombe à son tour dans le dit portail. Alors que le Strange du MCU principal se réveille de ce qu'il croit n'être qu'un mauvais rêve, il se prépare pour le mariage de Christine Palmer. À son arrivée, il rencontre son ancien collègue, le docteur Nicodemu West, pour en apprendre que Thanos a également fait disparaître Thanos pendant leur absence de 5 ans, tout comme Strange, et que son frère est décédé pendant son absence. Cela l'amène à se demander s'il n'y avait vraiment aucun autre moyen de vaincre Thanos, mais Strange affirme qu'il a joué le seul jeu qu'ils avaient. La cérémonie commence alors, bien que Strange paraisse triste, et tout au long, et finalement, il s'approche de Christine et lui avoue ses regrets quant à la fin de leur relation. Elle pense que ça n'aurait pas marché de toute façon, puisqu'il devait toujours être celui qui tenait le couteau, comme elle le dit, et bien qu'elle le respecte pour cela, elle ne pouvait pas l'aimer pour cela, mais elle affirme être heureuse de la façon dont sa vie a tourné, et Strange dit qu'il est aussi. Alors qu'elle s'éloigne, Strange entend une collision au loin et remarque le chaos dans les rues alors qu'il regarde par-dessus le balcon. Il enfile donc l'un des plus beaux costumes de super-héros que j'ai jamais vu, pour voir ce qui se passe. À son arrivée, il remarque une créature invisible qui sème le chaos et poursuit une jeune fille. Il révèle alors son identité, Garganto, un monstre tentaculaire gigantesque. Il aide à sauver la jeune fille grâce à la cape de lévitation et reconnaît rapidement la jeune fille de son rêve précédent. Mais avant de pouvoir comprendre ce qui se passe, il doit encore éliminer Garganto, ce qu'il fait finalement après l'arrivée de Wong, le sorcier suprême, qui l'aide à combattre la bête avant que Strange ne la tue en lui transperçant l'œil avec un lampadaire. Il confronte ensuite America et lui demande pourquoi elle est apparue dans son rêve. Elle lui explique que ce n'était pas un rêve, mais un autre univers. Ils poursuivent leur discussion dans une pizzeria voisine, où Strange raconte sa dernière expérience avec le multivers, celle de Spider-Man, No Way Home. Il est intéressant de noter que America n'a jamais rencontré de variante de Spider-Man auparavant. De plus, à propos de Spider-Man, Strange ne semble plus se souvenir de son identité secrète. Si l'on pensait qu'il aurait pu échapper au sortilège à la fin du film, il semblerait que ce ne soit pas le cas. Quoi qu'il en soit, America finit par expliquer que la créature, qu'elle décrit comme un homme de main au service d'un démon, l'a attaqué pour s'emparer de ses pouvoirs de voyage multivers. Strange lui demande si elle sait comment vaincre ce démon auquel elle fait référence, et elle lui parle du livre de Vishanti, affirmant qu'il pourrait donner au sorcier tout ce dont il a besoin pour vaincre son ennemi. Wong affirme que, bien que le livre existe, il est réputé inaccessible. Mais America affirme qu'elle et son docteur Strange l'ont atteint. Pour preuve, elle les emmène voir le cadavre du défenseur Strange. Après avoir jeté le corps du variant, Strange se souvient de son rêve et réalise que la créature qui a tué son variant et celle qu'ils ont tuée plus tôt étaient toutes deux gravées de runes. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est de la magie. On voit ensuite Wanda Maximoff préparer des desserts avec ses fils. Mais bien sûr, ce n'est qu'un rêve, car la dernière fois que nous avons vu Wanda dans WandaVision, elle luttait contre la mort de l'homme qu'elle aimait, Vision, assassiné par Thanos. Ce qui l'a conduite à perdre le contrôle de ses pouvoirs et à créer un monde imaginaire au-dessus de la ville de Westview, dans le New Jersey, afin de pouvoir être avec lui, et de créer ses deux fils, Billy et Tommy. Elle a donc finalement dû abandonner sa vie de rêve après avoir réalisé qu'elle y emprisonnait des innocents. Peu après son réveil, elle rencontre Strange, qu'elle suppose être là pour parler de Westview. Mais il affirme n'avoir jamais douté qu'elle ait arrangé les choses et affirme être en réalité là pour découvrir ce qu'elle sait du multivers. Il explique avoir trouvé une fille capable de le traverser et qu'elle est poursuivie par un démon. Wanda suggère alors qu'ils emmènent America chez elle,
prétextant qu'elle pourrait l'aider à se protéger. Mais cela éveille les soupçons de Strange, car Wanda vient d'appeler America par son nom, sans qu'il le lui ait encore dit. Wanda révèle alors que c'est elle qui a envoyé ces créatures la capturer grâce au Darkhold, afin qu'elle puisse absorber son pouvoir et vivre dans un autre univers avec ses fils. Elle lui conseille ensuite de lui remettre America pacifiquement avant le coucher du soleil, sans quoi la sorcière rouge viendra à Camartage. Camartage renforça donc leur défense en prévision de l'arrivée de Wanda. Lorsqu'elle arriva, Strange tenta de la calmer, mais elle lui offrit une opportunité. S'il lui livrait America, elle l'enverrait dans un monde où il pourrait être avec Christine. Il déclina son offre. Elle commença donc son attaque en pénétrant dans l'esprit d'un de leurs sorciers et en l'effrayant suffisamment pour qu'il tente de s'enfuir. Elle traversa ensuite le bouclier affaibli et tua de nombreux sorciers. Elle détruisit Camartage avant de suivre les sorciers survivants dans le sanctuaire. Une fois entrée, Strange la piégea dans la dimension miroir. Elle réalisa rapidement qu'elle pouvait utiliser ses reflets pour s'échapper et revint à travers les reflets du monde réel. Elle élimina ensuite Strange et Wong avant de commencer à absorber le pouvoir d'America. Cependant, sa peur ouvrit à nouveau un portail et Strange sauva America en le franchissant avec elle, voyageant à travers diverses autres dimensions avant d'atterrir dans le New York d'un autre univers. Puisque l'Amérique est incapable de créer consciemment un portail qui puisse les renvoyer dans le passé, Strange suggère qu'il trouve sa variante de ce nouvel univers, mais elle révèle qu'il n'y a pas de variante d'elle dans aucun univers et suggère plutôt de trouver le Docteur Strange de cet univers. Alors ils se rendent au Sanctum, et comme ils le font, l'Amérique fait un arrêt rapide pour obtenir des boules de pizza qu'elle croit être gratuites au début jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés. Par le gars qui travaille au stand de pizza, Pizza Papa, joué par Bruce Campbell, ami proche du réalisateur du film, Sam Raimi, qui a fait plusieurs caméos dans des films réalisés par Raimi auparavant, en particulier dans la trilogie Spider-Man, après avoir joué dans le film à succès du duo, Evil Dead, en 1981. Après que Pizza Papa est menacé de gicler de la moutarde sur Strange, Strange jette un sort qui le laisse se battre pendant les 3 semaines suivantes. En chemin vers le sanctuaire, il tombe sur un centre de remémoration appelé Memoryland, qui se met à rejouer un souvenir d'un dîner convivial entre Strange et Christine, au cours duquel elle lui a offert la montre qu'il porte depuis son premier film en 2016. America rejoue alors un souvenir personnel, celui du dernier jour où elle a vu ses mères avant leur transport dans un autre univers après que America, effrayée par une abeille, ait involontairement ouvert un portail pour la première fois. Elle les croit mortes, mais Strange lui redonne espoir, affirmant que s'ils lui ressemblent, alors ils savent comment survivre. Ils parviennent finalement au Sanctum Sanctorum, mais seulement pour apprendre que cette variante de Strange s'est sacrifiée lors de la bataille de la Terre contre Thanos. Ils rencontrent donc le nouveau maître du Sanctum, le baron Karl Mordo, qui, dans l'univers principal de Marvel, a nourri une haine pour Strange après que ce dernier ait enfreint la loi naturelle et soit allé à l'encontre de leurs enseignements pour sauver la Terre de l'engloutissement de Dormammu dans la Dimension Noire en 2016. Mordo a donc consacré sa vie à tenter de le tuer, le Mordo de cet univers. Cependant, accueille Strange avec une grande accolade et révèle que son Docteur Strange avait toujours soupçonné que ce jour viendrait avant de l'accueillir, lui et l'Amérique, dans le Sanctum. À l'intérieur, Strange explique la menace que représente l'utilisation du Darkhold par Wanda, qui a invoqué des monstres pour s'emparer du pouvoir d'Amérique. Mais Mordo révèle que le Darkhold pourrait faire bien pire que simplement invoquer des monstres et qu'il pourrait permettre à Wanda de projeter temporairement sa conscience dans le corps de sa variante, ce qu'on appelle la marche onirique. On apprend que le thé que Mordo leur avait donné contenait une drogue qui les neutralise, car il croit qu'ils sont la véritable menace pour son univers, et non Wanda Maximoff. Pendant ce temps, Wanda a déjà commencé à se transformer en rêve et à entrer dans le corps de sa variante pour traquer America, mais elle est arrêtée en partant par ses fils qui cherchent à attirer son attention pour lui chanter une chanson sur la glace. Dans un autre univers, Sarah, une sorcière survivante, trouve Wong, Wanda et le Darkhold capturés. Il se jette dessus et les poignarde pour les détruire, se sacrifiant au passage. Wanda reprend alors conscience et se tourne vers Wong. Après que Wanda est menacée de tuer les sorciers survivants, celui-ci lui révèle que le Darkhold n'était qu'une copie et que l'original avait été transcrit par l'entité démoniaque Chthon sur le mont Windagore. Elle le force donc à l'Y emmener. Retour sur Strange qui se réveille, menotté et enfermé dans une cellule en polycarbonate près d'America, avant d'être accueilli par Christine, la nouvelle venue de cet univers. Elle se révèle être une experte en recherche multiverselle ayant commencé à travailler dans ce complexe après la mort de Strange dans son univers, qu'elle appelle Terre 838. Elle révèle toutefois qu'elle et Steven n'ont jamais réussi à comprendre quoi que ce soit dans cet univers non plus. Elle donne également une appellation officielle à notre principal univers cinématographique Marvel, la Terre 616. D'étranges tentatives pour convaincre Christine de les libérer, affirmant que, malgré sa dangerosité, quelqu'un de bien plus dangereux traque l'Amérique, il est interrompu par Mordo, qui arrive avec une armée de sentinelles d'Ultron. Ces dernières, sur Terre 616, sont le fruit de l'expérience ratée de Tony Stark, alias Iron Man, visant à créer un programme de maintien de la paix servant d'armure à travers le monde.
Mais sur Terre 838, il semble que son expérience est réussie, car il semble contrôler les robots d'Ultron. Strange est ensuite emmené devant les Illuminati susmentionnés, étant d'abord présenté au capitaine Carter, une variante de l'agent Peggy Carter. Ensuite, Mordo présente Captain Marvel, et le dernier membre présenté pour l'instant est un homme décrit comme l'homme le plus intelligent du monde. Reed Richards, alias Monsieur Fantastique des 4 Fantastiques, une autre variante que nous n'avions pas. Richard explique les risques de l'arrivée de Strange dans leur univers, affirmant que s'il laisse une empreinte suffisamment grande sur cette réalité, cela pourrait provoquer une incursion, qui se produit lorsque la frontière entre deux univers s'érode et qu'ils entrent en collision, détruisant l'un ou les deux entièrement. Peggy ajoute à cela, disant que le 838 de Strange était en fait le créateur des Illuminati, croyant qu'ils peuvent prendre les décisions difficiles que personne d'autre ne pouvait. Alors Strange tente de plaider sa cause et se demande pourquoi il croit qu'il est une plus grande menace que la Sorcière Rouge, provoquant l'arrivée du dernier membre des Illuminati, Charles Xavier, alias le Professeur X, interprété par Patrick Stewart. Xavier explique que durant leur guerre contre Thanos, Strange a commencé à marcher dans les rêves grâce au Darkhold, persuadé que leur salut pourrait résider dans le multivers. Bien qu'il n'ait rien appris qui puisse les mener à la victoire, il a continué à marcher dans les rêves et a finalement avoué avoir provoqué une incursion qui a détruit un univers entier. Cela l'a conduit à renoncer au mal du Darkhold et à trouver le livre de Vishanti, que les Illuminati ont utilisé ensemble pour vaincre Thanos. Comme le montre le souvenir que Xavier montre à Strange grâce à ses capacités télépathiques, les Illuminati ont fait exécuter Strange par Flèche Noire, qui, à contre-cœur et en s'excusant, l'a tué d'une explosion sonique qu'il peut libérer par n'importe quelle parole. Avant qu'ils puissent décider de ce qu'ils vont faire de ce Strange, Wanda arrive et commence à éliminer leur armée de sentinelles d'Ultron. Durant le voyage de Strange sur la Terre 838, Wanda et Wong arrivèrent au mont Wundagore et pénétrèrent dans un tombeau qui, non seulement était gravé du Darkhold originel, mais contenait également un trône pour la Sorcière Rouge prophétisée, devant lequel ces monstrueux gardes démoniaques, les chevaliers de Wundagore, s'agenouillèrent lorsque Wanda y posa le pied. Wong tenta de convaincre Wanda de s'arrêter une fois de plus et de lui demander pourquoi elle ne pouvait pas simplement voyager vers un autre univers sans s'approprier le pouvoir de l'Amérique. Mais elle pense qu'il lui conviendra mieux et qu'il l'aidera à ne plus jamais perdre ses fils. Elle jeta alors Wong du haut de la montagne et recommença son voyage onirique, pénétrant dans le corps de sa variante et se dirigeant vers le quartier général des Illuminati, d'où elle entreprend son chemin vers America, toujours enfermée dans sa cellule. Monsieur Fantastique, Captain Marvel, Captain Carter et Black Bolt partent pour tenter de l'arrêter, tandis que Mordo et le Professeur X restent sur place pour surveiller Strange. Il semble que Xavier ait déjà pris sa décision concernant Strange et lui dit que s'il parvient à s'échapper, il devra guider America jusqu'au livre de Vishanti, dont il révèle que 838 Strange avait construit un point de repère au sein de leur quartier général. Mordo doute toujours qu'il puisse lui faire confiance, mais Xavier répond, comme il l'avait dit à sa variante lors de l'une de ses dernières apparitions en tant que Professeur X dans l'univers X-Men de la Fox en 2014, ce n'est pas parce que quelqu'un trébuche et se perd qu'il est perdu à jamais. Pendant ce temps, le chemin de Wanda vers l'Amérique est bloqué par les derniers membres des Illuminati. Richard tente d'abord de sympathiser avec Wanda, mais en vain, il la menace, affirmant que Flèche Noire pourrait la tuer d'un seul murmure. Quelle bouche! La bouche de Flèche Noire disparaît alors de façon choquante, le poussant à pousser un cri de terreur qui déclenche une explosion sonique dans sa tête et le tue. Richard l'attaque alors, mais elle le rattrape. Il se transforme en spaghetti avant d'exploser sa tête comme un ballon. Les Captain Marvel et Carter parviennent cependant à mieux résister grâce à leur supériorité numérique, Peggy pouvant même prononcer la phrase habituelle de Captain America. « Tu n'en as pas assez !» Je pourrais faire ça toute la journée, mais elle finit par se faire trancher en deux par son propre bouclier peu après. Et Wanda met fin à Rambo après l'avoir vidé de son pouvoir et l'avoir écrasé avec une statue géante d'un personnage que nous ne connaissons pas encore. N'hésitez pas à nous dire de qui il s'agit dans les commentaires. Pendant le massacre des Illuminati par Wanda, Mordo refuse toujours de libérer Strange, persuadé qu'ils reviendront voter. Strange attise la haine profonde que Mordo lui porte et le provoque au combat. Il parvient alors à utiliser l'offensive de Mordo contre lui et à se détacher avant de s'enfuir à la recherche d'America. Wanda a finalement réussi à la rejoindre. Christine tente de l'aider à s'évader de sa cellule, mais il ne progresse que lorsqu'America frappe la vitre, la brisant en forme d'étoile. Wanda est trop proche pour lui permettre de s'échapper, mais heureusement, elle est à nouveau arrêtée, cette fois par Xavier, qui parvient à pénétrer dans son esprit et découvre son double piégé sous les décombres. Il tente de l'aider dans l'espoir de briser le sort, mais avant qu'il ne puisse le faire, une fumée rouge apparaît derrière lui, et Wanda en sort et le tue. La distraction de Xavier permet à America et Christine de s'échapper et de retrouver Strange, que Christine amène à la porte de la jonction de la faille, où il trouve le livre de Vishanti, mais juste au moment où Strange s'en empare, Wanda réapparaît et s'empare d'America avant de faire exploser Strange et le livre, ce qui le détruit. Elle force ensuite America à ouvrir un portail dans lequel elle jette Strange et Christine avant d'en créer un autre pour envoyer America sur la Terre 616.
Il semble que l'univers dans lequel Strange et Christine ont été transportés ait été celui où une incursion a eu lieu. Alors il se dirige vers le Sanctum dans l'espoir de trouver une autre variante de Doctor Strange qui pourrait les aider. À leur arrivée, Strange entre seul et est accueilli par la dite variante de lui-même, qui le force à prouver qu'il est en réalité une autre variante du multivé. Alors Strange se souvient du jour de la mort de leur sœur, quand ils étaient enfants, où ils jouaient sur un lac gelé jusqu'à ce qu'elle tombe à travers la glace. Ayant gagné sa confiance, Strange sort de l'ombre et se révèle être le gardien du Darkhold. 616, Strange demande alors à l'utiliser pour communiquer avec son univers. Mais la variante de Strange lui demande plutôt « Es-tu heureux, Steven ?» se souvenant de la même question que Christine lui avait posée le jour de son mariage, à laquelle il avait répondu oui, mais savait au fond de lui avoir menti. Il commença alors à chercher à travers les univers un monde où il pourrait être avec elle. Mais il ne trouva que d'autres Strange qui échouèrent dans leur quête. Il leur rendit alors ce qu'il considérait comme une faveur et les tua. Suite à cette révélation, il révéla également son troisième œil, affirmant que le Darkhold a un lourd tribut. Il proposa alors un marché à Strange, affirmant qu'il lui donnerait le Darkhold s'il lui donnait Christine, mais Strange refusa. Les deux s'engagèrent alors dans une séquence de combat très originale, où ils utilisèrent leur pouvoir pour se battre avec des notes de musique qui correspondent à la conception sonore de la bagarre. Finalement, Strange parvient à vaincre Sinister Strange grâce à une seule note de harpe proche, qui le propulse hors de la fenêtre du Sanctum et le précipite vers la mort. Strange entame alors lui-même le processus de rêve, mais affirme avoir besoin de l'aide de Christine pour combattre les âmes des damnés pendant son sommeil, car il n'entrera pas dans une version vivante de lui-même, mais dans le cadavre de sa variante défendait Strange. Les âmes des damnés finissent par arriver et attaquent le cadavre et son corps physique pour intrusion, mais Christine parvient à protéger son corps et à les tuer avec le brasero de Goliath, tandis que Strange parvient à maîtriser ceux qui attaquent le cadavre. Il élimine ensuite les chevaliers de Wundagore et Sauve Wong, toujours en vie, accrochés au flanc de la montagne, avant de lancer les âmes à la poursuite de Wanda. Wong tente de la piéger avec eux, mais elle commence à se libérer. Il ordonne alors à Strange de prendre le pouvoir d'America, persuadé qu'il n'y a pas d'autre solution. Strange, lui, croit que America peut le contrôler, car chaque fois qu'elle ouvre un portail, elle les envoie exactement là où ils doivent aller. Une fois que Wanda se libère et les emmène, lui et Wong, America s'engouffre dans une rafale de coups qui envoie presque Wanda dans un autre univers et la tue. Mais Wanda reprend le contrôle, si bien que America ouvre un portail vers la Terre 838, où elle est forcée d'affronter sa variante et ses fils. Après avoir perçu la peur dans les yeux de ses enfants, Wanda accepte finalement la défaite, réconfortée par sa variante. Wanda autorise alors America et Wong à partir et promet que personne ne sera plus jamais tenté par le Darkhold avant de le détruire dans chaque univers, ainsi que sa tombe, sous laquelle elle est vraisemblablement écrasée. Strange retourne ensuite dans son corps et informe Christine que c'est fini avant de lui avouer qu'il l'aime dans tous les univers. Mais il a toujours laissé sa peur prendre le dessus, alors elle lui dit d'affronter ses peurs juste au moment où America arrive pour les renvoyer dans leurs univers respectifs. Quelque temps plus tard, nous voyons Wong et Strange observer une séance d'entraînement à laquelle America participe à camartage, et Strange cherche à sortir pour retourner dans son Sanctum à New York. America l'arrête et lui dit qu'elle est heureuse d'être tombée dans son univers. Il répond que c'est aussi le cas. Il finit alors par réparer sa montre cassée et retourne à la vie d'avant, bien qu'il semble heureux, mais un jour, il s'effondre soudainement, souffrant atrocement, et crie lorsque le troisième œil apparaît sur son front. Dans une scène de mi-crédit, Strange, remis, est abordé par une femme nommée Cléa, qui prétend avoir provoqué une incursion et qu'il va maintenant l'aider à la réparer avant d'ouvrir un portail vers ce qui semble être la dimension noire, dans laquelle il se jette ensuite. Dans la scène post-crédit, nous sommes ramenés à Pizza Papa alors que le sort de Strange se dissipe enfin. Voilà pour notre résumé de Doctor Strange of the Multiverse of Madness. Si vous avez aimé et souhaitez voir d'autres vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne.